27 ans après sa mort, la légende du rap et le rappeur controversé Tupac fait encore parler de lui. Il y a des vidéos récentes de lui qui circulent par rapport au fait qu'on aurait retrouvé l'auteur de son assassinat qui a eu lieu le soir du 7 septembre 1996 suite à une altercation que Tupac a eue avec un membre des Crips, Orlando Anderson, qui était le neveu de Keffe D, qui a fait des aveux récemment sur le fait que c'est lui qui aurait orchestré, qui aurait organisé l'assassinat de Tupac sous les ordres éventuels de P. Diddy, qui aurait proposé une caution de $1 million pour faire disparaître le rappeur Tupac Shakur et Suge Knight. For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, aka Keffe D, for the murder of Tupac Shakur. Tupac avait eu une altercation pour une histoire de chaîne avec Orlando Anderson le soir du match de boxe de Mike Tyson contre Bruce Sheldon le 7 septembre 1996. Il avait tabassé avec son équipe de Death Row Orlando Anderson, et pour Keffe D, c'était l'opportunité de prendre sa revanche et de toucher un petit billet au passage. Parce que P. Diddy aurait proposé une caution de $1 million pour faire assassiner Tupac et Suge Knight. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Car Tupac fait également parler de lui avec l'histoire de Jada Pinkett, qui serait encore bloquée sur lui, qui serait encore amoureuse entre guillemets de lui par rapport aux annonces qu'elle fait sur la toile. Lorsqu'elle parle de lui, elle est quasiment en larmes. Sa fille a fait une lettre destinée à Tupac, lui demandant de revenir. Cher Tupac, je sais que tu es en vie quelque part. Je pense que tu manques beaucoup à maman. Peux-tu revenir s'il te plaît pour que maman soit de nouveau heureuse? J'espère que tu seras là. Je le souhaite vraiment. Amour. Donc, si sa fille Willow a fait une lettre à Tupac alors qu'elle n'était pas née quand ils se sont rencontrés, c'est que sa maman a dû beaucoup lui en parler, du fait qu'elle était imprégnée par lui. Jada Pinkett et Tupac se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Ils allaient à l'école de danse ensemble. Ils étaient très proches, très bons amis. Il y a des rumeurs qui disent que Tupac aurait eu une liaison avec Jada Pinkett. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Elle aurait même déclaré que Tupac lui aurait fait une demande en mariage lorsque il était en prison. Alors, à savoir que Tupac était un homme à femme, il avait toutes les femmes à ses pieds, toutes les femmes le voulaient, il était dans le game, c'était le boss. C'était un rappeur sulfureux. Donc, je crois pas trop en cette histoire. Bref, d'un côté, on a Will Smith. Donc maintenant, Jada Pinkett est avec Will Smith. Donc on a Will Smith, le gendre idéal, l'homme qui serait prêt à tout faire pour que sa femme soit heureuse, pour que son couple fonctionne bien. Et d'un autre côté, on a lui. I fucking get up on these hoes, man. These hoes getting too much. Niggas need to stop giving these bitches all the attention. We gotta start saying fuck these bitches, man. Donc l'histoire se répète. On a toujours cette histoire de la femme qui est attirée par le bad boy et qui n'est pas attirée par le nice guy, qui méprise même le nice guy, qui ne respecte pas le nice guy. Quand on vous dit de pas être trop gentil, après on vous dit pas non plus d'être des tortionnaires ou d'être des bad boys ou des gangsters, absolument. C'est parce qu'on dit les femmes sont attirées par les traits du bad boy. Le bad boy qui lui prend pas les femmes au sérieux, le bad boy qui lui attire d'autres femmes. C'est pour ça qu'on vous dit que les femmes sont attirées par des hommes qui attirent déjà d'autres femmes. Donc comme je t'ai dit plus tôt, Tupac était un homme qui plaisait aux femmes. Will Smith également. Par contre, Will Smith avait l'attitude de l'homme trop gentil. Will Smith a une carrière respectable, film Bad Boy, etc. Donc une carrière respectable. Cependant, son attitude avec Jada, vouloir la mettre sur un piédestal, à être trop gentil, la traiter comme une diva, comme une déesse, vous ne voyez bien que ça ne marche pas. Donc l'histoire se répète. Quand tu la mets trop sur un piédestal, elle te respecte moins. Au point où elle en est arrivée à tromper l'acteur Will Smith avec le pote de son fils. Donc maintenant, c'est à toi de choisir si tu veux être un loup ou si tu veux être une brebis. You gotta decide whether you're a wolf
or a sheep. Si tu veux être l'homme que les femmes méprisent, ou si tu veux être l'homme que les femmes désirent. Dans cette vidéo, on va voir comment toi, par rapport à ces deux protagonistes, comment prendre le rôle de l'homme que la femme désire, de l'homme avec qui la femme serait prête à tromper son mec éventuellement. Être le Tupac dans l'histoire, ou être Will Smith. Après, on n'est pas en train de vous dire de vous comporter comme Tupac, de vous prendre pour Tupac ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet. Il y en a certains qui viennent me voir, tu te prends pour Tupac, t'as rien compris. Tupac, laisse Tupac où il est. Tupac, c'est Tupac. Moi, c'est moi, Ludovic Doré. Bref, comment faire pour que tu sois la première option des femmes? Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont hypergames et éviter d'être trop attachées émotionnellement aux femmes. L'amour inconditionnel n'existe pas avec les femmes. T'es aimé sous condition, comme toi, tu les aimes sous condition. Car ça peut t'arriver à toi aussi. Donc, premièrement, ne pas se comporter comme son copain, justement. Ne pas se comporter comme son petit copain. Si tu veux que la femme ait éventuellement envie de te faire passer toi avant son petit copain, ne pas se comporter comme son petit copain. Je m'explique. La raison pour laquelle elle peut être attirée par toi, si tu regardes mes vidéos, tu travailles sur toi, tu te mets dans le game, tu bosses sur toi, tu les mets pas sur un piédestal pendant que son copain va se comporter comme le mec trop gentil, idéal, certains qui vont se comporter comme des bitches avec elle, en n'ayant pas conscience de leurs valeurs, en cessant de bosser sur eux et en la mettant sur un piédestal. Alors, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais si tu veux qu'une femme veuille une relation sérieuse avec toi, ne pas te comporter comme si tu voulais une relation sérieuse avec elle. Ça ne veut pas dire l'ignorer, la mépriser, lui montrer du désintérêt, mais tu prends ton temps, t'es pas pressé, t'es pas envahissant, tranquille, on verra ce qui se passe. T'es pas l'homme qui veut à tout prix une relation sérieuse. T'es pas là à l'étouffer, à vouloir une relation sérieuse, à courir derrière elle tout le temps, à être trop présent pour elle. Tu vois ? L'homme qui prend son temps. Ensuite, à ton niveau, comment toi, tu peux être l'homme que les femmes choisissent avant leurs hommes, leurs mecs. Maximiser ton look, être plus stylé que son mec. J'ai mis du temps, moi aussi, à accepter que le style vestimentaire était important. J'abordais des femmes en étant habillées de manière médiocre, et quand j'ai fait une amélioration sur mon style vestimentaire, j'ai senti une différence, et les femmes te traitent différemment. Quand tu approches des femmes dans la rue, quand tu es habillé de manière soignée, les femmes te traitent différemment, forcément. J'ai fait plusieurs vidéos concernant ce sujet. Pour qu'une femme te voie comme son bad boy, pour qu'une femme soit obsédée par toi éventuellement au lit, savoir la faire jouir, tandis que si son homme ne fournit pas le travail car il ne s'est pas intéressé à ses désirs ou quoi que ce soit, ça peut être compliqué pour lui qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Donc ça, la partie SEXE est importante également pour que les femmes aient envie de te revoir. Car si tu as maxé tous les points, ton style vestimentaire, ton physique, ton charisme ou quoi que ce soit, mais qu'au lit, tu ne fournis pas le travail, ça peut être compliqué pour toi de faire en sorte que les femmes soient imprégnées par toi, qu'elles aient envie de te revoir ou quoi que ce soit. Dans ma formation Coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous, tu as une partie, un module SEXE, comment faire jouer une femme, comment durer plus longtemps, comment ne pas avoir de panne, ou peu importe. Les préliminaires sont importants également pour faire monter la température. C'est pas juste l'acte en lui-même. Les femmes ont besoin de stimulation, ont besoin que la température monte progressivement. Pour qu'une femme te voie comme l'option numéro 1 et qu'elle te fasse passer avant les autres, idéalement, avoir plus de statut, plus de preuves sociales. Ça, c'est optionnel, c'est pas pour tout le monde. Je sais que tout le monde n'est pas prêt à travailler sur soi. Je sais que tout le monde n'est pas prêt à, par exemple, créer du contenu, à se montrer sur les réseaux sociaux, montrer leur visage ou quoi que ce soit. T'en as qui ne veulent pas montrer leur visage ou peu importe. Mais moi, je te le dis, le fait d'avoir du statut, les femmes sont hypergames, sont attirées par les hommes qui ont un statut social, une preuve sociale. Si un mec a plus de statut que toi, ça peut être compliqué. Si un rappeur DM ta femme, si un rappeur, par exemple un rappeur connu, envoie un message à ta femme,
je suis pas sûr que elle ne résiste pas à l'envie d'aller explorer, éventuellement. Si une personne qui a plus de statut que toi envoie un message à ta femme, je pense que t'es dans la merde. Ne pas montrer de signes de jalousie. Si un homme montre devant sa partenaire, par exemple en te voyant passer, qu'il est jaloux, insécure devant toi, ça montre qu'il pense que t'es meilleur que lui. Et vice versa. Si tu montres des signes de jalousie devant ta femme, envers un homme par exemple, eh ben, ça montre que t'es insécure et que tu penses qu'il est meilleur que toi. Un conseil pour montrer que tu ne crains pas la concurrence devant ta partenaire, si tu vois par exemple un homme qui est plus stylé que toi, plus musclé que toi, ou peu importe, devant ta partenaire, complimente-le. Au lieu d'essayer de protéger ta partenaire, ta copine, pour pas qu'elle le voie, de cacher ses yeux ou peu importe, complimente-le. Ah ouais, pas mal, bon physique, bon style, bon swag, bien. Tu vois, complimente-le. Ça montre que t'es pas insécure. Ça montre que tu ne crains pas la concurrence parce que tu sais que tu es le prix. Et que tu sais que vu que tu bosses sur toi, si tu écoutes mes conseils, tu sais qu'elle pourra avoir du mal à te remplacer. T'as pas peur qu'elle te remplace. T'as pas peur qu'elle aille voir ailleurs. T'as pas peur des hommes qui sont éventuellement plus stylés que toi. Tu le reconnais. Parce que tu sais que tu travailles sur toi. Également, tu sais que t'es le prix. Si tu bosses sur toi, que t'écoutes mes conseils. Ça montre que t'es pas insécure face à la concurrence. Parce qu'autrement, ça renvoie l'image, lui, je pense que c'est une meilleure option que moi, si tu te comportes comme un jaloux, surtout devant elle. Donc pas montrer de signes de jalousie. En description, tu as la formation gratuite comment prendre du muscle pour les hommes minces, perdre du poids si tu es en surpoids pour avoir le six-pack. Tu as la newsletter. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.